Non, non, non. Peut-être ça peut être un peu plus éloigné de mon... Ah, ça fait un peu d'école. D'essayer son... Comme c'est moi qui vais te présenter le truc, si tu veux, tu respires pas. Tu le mets ailleurs, tu le mets là, comme ça va être mieux. Moi je parle sans. Vous avez une idée avec ce machin, Est-ce que nous sommes d'accord pour 5 minutes ou... Ah oui, il faut que je parle. Comment tu veux que je parle? Si toi tu parles, on n'entend que toi. C'est normal, c'est le micro. Oui, mais je sais bien. Bon, bonjour. 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 Gentil. Merci d'être venu. Si nombreux, malgré les circonstances un peu bizarres. Je voudrais dire juste un mot d'abord avant de présenter Mario, il va se présenter lui-même, mais pourquoi faire une conférence sur la métapsychique dans le cadre d'un cycle sur science et spiritualité? Est-ce que ça a un sens, etc. Donc on est à la 4e conférence sur 8 cette année. Ça s'appelle Science et spiritualité, c'est-à-dire qu'on a pris le parti de faire parler des scientifiques sur leur vision de ce que la conscience est. Si on admet que le pont entre science et spiritualité, c'est la conscience. Les scientifiques, même positivistes, matérialistes, réductionnistes, reconnaissent que la conscience existe. Mais ils disent que la conscience est générée par la matière, par le cerveau. Les spiritualistes disent le contraire. Aujourd'hui, vous avez entendu la conférence de Pierre Etévenot, sa conclusion, bien qu'il soit disciple de Sri Aurobindo, etc., c'est que la science n'a pas démontré que la conscience préexiste à la matière. Donc, il y a encore un peu de temps pour les positivistes, matérialistes et réductionnistes à prétendre ce qu'ils prétendent. Bon. Moi, ma démarche, évidemment, tout le monde la connaît, mais je n'adhère pas à ça, mais on ne peut pas obliger les gens à croire ce qu'ils ne veulent pas croire si on ne le leur démontre pas. C'est ce que Swami Vivekananda a dit, mais lui, il a dit l'autre versant. Il a dit les religions doivent se soumettre au crible de la science, et ce qui ne résiste pas, on le dégage. Parce que ça doit résister. Alors, cette année, on fait parler des scientifiques qui donnent leur vision sur la conscience, et avec un peu de chance, ça va nous permettre de passer à l'aspect spirituel de la réalité. L'année prochaine, si tout va bien, on va faire un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on étudiera un certain nombre de religions et de spiritualités, on verra si ça résiste un petit peu au démontage de la science. Entre-temps, j'espère qu'on aura avancé sur les travaux que j'essaye avec Limi, avec d'autres, de mettre en place, à savoir de démontrer qu'on a, comme l'a dit John Stone à sa première conférence, qu'on a suffisamment de briques à notre disposition pour démontrer que la spiritualité telle que nous la voyons ici n'est pas une absurdité vis-à-vis de la science. Donc tout ça, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc la métapsychique, Mario va vous dire ce que c'est. Bon, un synonyme, c'est la parapsychologie, évidemment. Bon, certaines personnes m'ont dit, mais ça fait beaucoup de psy dans quelque chose qui est censé être spirituel. Oui, on ne voit pas trop comment l'éviter quand on parle de la science et que notre seul lien, c'est le psy, quelque part, quoi. Si le psy, on n'arrive pas à se l'approprier, on n'arrivera pas à démontrer rien du tout, quoi. Voilà, donc là, les parapsychologues en France sont établis avec pignon sur rue depuis 1919. Alors ça a l'air d'être très ancien, mais en Angleterre, aux États-Unis, c'était bien avant. Donc on n'est pas très très en avance par rapport à eux, mais il y a des archives phénoménales à Limi, que j'entends bien exploiter ces jours, avec des gens de spiritualité et des scientifiques, pour démontrer que la réalité est comme nous la voyons, nous tous ici, et comme Mario la voit aussi. Donc il va vous expliquer la vision de la métapsychique sur la démarche. Alors si vous n'y voyez pas suffisamment de spiritualité, soyez patient, ça viendra au fur et à mesure.
Merci d'applaudir Mario Vargoulis. Merci Jean-Pierre. Est-ce que vous m'entendez sans de ces machins-là? On va pas enregistrer. Oui, ça c'est pas mal. Ah, c'est parce qu'on enregistre. Ah oui, ok. Donc il faut que je les regarde. Ok. Mais oui, Bon, peut-être on peut baisser le volume dans ce cas-là. voilà, comme ça c'est bien. Au niveau de l'œil. On peut baisser le volume. Ok. Donc, merci Jean-Pierre de m'accueillir ici au centre que je découvre pour la première fois. Bon, vous attendez que je ne suis pas français d'origine, pas orthodoxe en tout cas. Je suis un mix américain-grec. J'habite en France depuis une bonne vingtaine d'années. Et aux États-Unis, suite à mes études, enfin, dans mes études et à la suite, je me suis retrouvé pris par un domaine que je ne m'attendais pas, enfin, du tout m'associer, qui est la parapsychologie. Et donc, d'abord, j'étais dans un laboratoire de recherche à New York qui s'appelle Maimonides Dream Laboratory. Ça faisait partie de l'hôpital Maïmonide. Et par la suite, pendant que je faisais le doctorat, et par la suite, j'étais à Princeton, à un autre laboratoire, Psychophysical Research Labs, où j'ai travaillé effectivement sur... Tu montes, tu peux sans l'autre, parce qu'on entend ton souffle. Voilà, merci. Donc, je travaillais à Princeton et à Maimonides sur les états modifiés de conscience et la télépathie surtout, donc des expériences sur des communications entre deux personnes à distance, en associant ça avec certains états de conscience qui semblent favoriser les phénomènes. Et par la suite, je suis venu en France. En France, après avoir travaillé à Princeton dans le laboratoire qui était peut-être le plus distingué des États-Unis, pendant plusieurs années, je me retrouve ici un peu dans une ambiance un peu différente, dans les années 80. Et donc, pendant un certain temps, je me suis plus ou moins retiré de la parapsychologie, mais par la suite, j'ai rencontré l'Institut Métapsychique International, l'IMI, et je l'ai rencontré une première fois, et par la suite, quelques années plus tard, on m'a invité de prendre la présidence de cet vénérable institut qui existe depuis presque un siècle. Donc voilà pour l'introduction. Je n'ai pas envie de faire une conférence one way. En fait, je suis tout à fait intéressé par vos questions et vos commentaires sans forcément attendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ceci dit, il y a beaucoup de matière, donc ça dépend aussi d'un petit peu ce qui vous intéresse. Donc on peut au fur et à mesure échanger, ou je peux faire un one way, tout, et on verra. Mais la raison que je veux savoir ce qui vous intéresse, c'est parce que j'ai un mix de rapports scientifiques, on peut dire, des méta-analyses qui peuvent peut-être pas trop vous intéresser. Donc il faut que je ressens, selon vos questions et vos questionnements, ce qui vous semble plus intriguant ou non. Comme l'invitation était la parapsychologie dans un contexte scientifique et de montrer ce qui se passe actuellement au niveau expérimental, j'ai pris cette orientation. Mais si vous trouvez que c'est un peu trop abstrait, on peut changer d'orientation. Oui. J'ai une première question. Rupert Sheldrake et Stanislas Grof, est-ce que vous avez un lien avec les deux ou avec un des deux? J'ai connu Rupert, je l'ai vu il y a quelques semaines, j'étais à sa maison. C'est pas la même, c'est pas la même ligne. Rupert, c'est essentiellement bien de sciences biologiques. Stan Grof vient plus par la psychologie de profondeur. C'est pour ça que je donne les deux noms. Mais Johar Siamet, qui fait partie de l'Institut Métapsychique, a passé beaucoup de temps avec Stan Grof et en quelque sorte une des personnes qui a transposé la respiration holotropique et ses autres méthodes ici en France. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la parapsychologie? Oui, donc je vais bien ce que c'est la parapsychologie. Donc, ça c'est juste les héros de l'Institut Métapsychique, en quelque sorte, des personnes qui l'ont établi, parmi lesquelles il y a Charles Richet, qui est un prix Nobel,
René Darcolier, un chimiste qui a fait beaucoup de travaux aussi sur la télépathie, qui est inspiré par la suite